On va être très rigoureux pour ensemble lutter contre l'immigration clandestine et les réseaux, et être beaucoup plus efficace pour prévenir et pouvoir raccompagner plus efficacement. Et nous souhaitons avoir une approche beaucoup plus souple sur l'immigration choisie, c'est-à-dire les familles de binationaux, mais aussi les artistes, les sportifs, les entrepreneurs, les politiques qui nourrissent la relation bilatérale. C'est jamais bon. On souhaite le faire dans un esprit très partenarial, avec beaucoup de délicatesse. On souhaite améliorer la coopération pour lutter contre l'immigration clandestine, pour mieux lutter contre celles et ceux qui troublent l'ordre public et qui sont perçus comme dangereux, et je crois que c'est notre volonté commune. Et à côté de ça, simplifier les choses pour les femmes et les hommes qui construisent la relation bilatérale. Donc c'est surtout, on va clarifier notre approche commune de la migration pour être beaucoup plus coopératif et efficace dans la lutte contre les trafics et les personnes dangereuses, et pour être beaucoup plus proactif pour les familles de binationaux et ces migrations choisies, comme celle pour nos jeunes en particulier, vers lesquelles je vais aller dans un instant. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme garantie? La jeunesse, pourtant, beaucoup de jeunes à qui on a pu parler dans les rues d'Alger disent « nous, on a tourné la page déjà ». Est-ce que vous avez le sentiment? La guerre en aucun cas ne doit porter atteinte à la sûreté nucléaire du pays, de la sous-région et de nous tous, et donc le nucléaire civil doit être totalement protégé. C'est l'objet de cette mission qui se tiendra très rapidement et dont nous avons obtenu les garanties de sécurité pour laquelle nous avons obtenu les garanties de sécurité de la part des Ukrainiens et des Russes, et qui pourra donc se déployer, faire une mission indépendante et aider à protéger. Donc oui, à coup sûr, je le dis, le peuple britannique, la nation qui est le Royaume-Uni, est une nation amie. Il ne m'appartient pas de faire des pronostics, il m'appartient de dire que nous avons été très vigilants à ce que les équilibres d'un accord sérieux soient préservés. On a eu des discussions importantes ces derniers jours avec le président Biden, le chancelier Scholz, le Premier ministre Johnson pour avancer. Maintenant, la balle est dans le camp des Iraniens. J'ai pu aussi réassurer le directeur général de l'AIEA de notre attachement à l'indépendance de l'agence et au fait que la France sera derrière l'agence pour que tous les sujets techniques qui relèvent de celle-ci ne fassent pas l'objet de pression politique. Je pense que c'est un accord, s'il est conclu dans les termes qui sont aujourd'hui présentés, est utile et vaut mieux qu'un non-accord. C'est aussi un accord qui ne règle pas tout, nous le savons, qui fait que la question iranienne demeurera une question qui impose de parler du balistique, de l'influence régionale, des déstabilisations multiples, et il nous faudra réengager.